Sophie Jordan, bonjour. Vous Bonjour. êtes conseillère en orientation au sein du réseau Ton Avenir. Vous travaillez à Nantes. Et aujourd'hui, on fait une vidéo ensemble pour parler du CV dans le dossier Parcoursup. En effet, c'est souvent quelque chose qui fait peur. C'est un petit peu là que le bas blesse parce que les jeunes ne savent pas quoi mettre dans le CV et le valoriser. Donc vous, quel type de conseils vous pourriez leur donner à ce sujet? Alors le premier conseil, c'est de s'y intéresser assez tôt et de ne pas se dire au moment de Parcoursup, qu'est-ce que j'ai à mettre dans mon CV? Donc c'est vrai que dès la seconde, on peut déjà se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire que je pourrais ensuite valoriser dans mon CV. Hein, donc ça peut être effectivement tout ce qui est stage déjà, hein, tous les stages qui ont pu être faits, ça c'est à valoriser. Tous les jobs qui vont être possibles, ça peut être du babysitting, ça peut être n'importe quel job étudiant pour de l'animation en périscolaire, enfin bref, tous les jobs que vous pouvez trouver rapidement pourront faire l'affaire. À savoir que dès 16 ans, il est possible de trouver un travail. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Donc, voilà, le job vraiment peut améliorer un CV. Il y a évidemment toutes les expériences associatives. Ça peut vraiment faire la différence parce qu'il y a peu de jeunes finalement qui s'y intéressent. Alors, il y a certains lycées qui vont un petit peu inciter les jeunes à faire de l'associatif, mais c'est bien aussi de prendre un peu les devants, de savoir quelle cause on a envie de servir et puis de donner un petit peu de son temps. Ça peut être la SPA si on adore les animaux, ça peut être une maison de retraite si on a envie d'aider un petit peu les personnes âgées, mais en tout cas de donner de son temps. Vous avez vu au moment de la banque alimentaire, on cherche toujours des gens pour donner des sacs à l'entrée des supermarchés, au moment de Noël, des personnes pour emballer les paquets cadeaux. Donc voilà, il y a toujours moyen de trouver des expériences associatives et ça sur un CV ou dans un entretien oral, ça fera vraiment la différence. Je me demandais, est-ce qu'il y a des choses que les jeunes oublient justement et qui pourraient mettre dans leur CV? Souvent, on les voit, ils me disent, mais moi, j'ai rien fait, je sais rien faire. Et je leur dis, mais si, je pense que tu as fait du sport, tu as fait. Est-ce qu'il y a des choses qu'on oublie de mettre dans ce CV et qu'il faut absolument noter? Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Effectivement, tout ce qui est finalement extrascolaire est vraiment à mettre en avant. C'est vrai que moi, j'ai un jeune, par exemple, qui m'avait dit j'ai absolument rien à mettre dans mon CV. Et en fait, il faisait du sport, il faisait du basket et il coachait des jeunes équipes. Il faisait également de l'arbitrage. Et ça, c'est des choses, effectivement, qui sont vraiment à valoriser parce que ça dénote un certain nombre de qualités voilà, d'encadrement. Voilà, c'est des prises d'initiative, c'est du temps passé. Donc, tout ce qui est extrascolaire, de la musique, voilà, j'ai participé à des concerts, j'ai fait de la chorale, enfin bref, ça peut être vraiment très varié. J'ai un élève qui a été joueur numéro 3 mondial dans un jeu vidéo. Bon, alors on essaye de pas trop valoriser les jeux vidéo quand même sur les CV, mais là, en l'occurrence, il y avait quand même la marque qu'il avait contactée. Il a pu un petit peu avoir une relation de partenariat et ça, il a pu le valoriser aussi pour entrer en école de commerce. Donc voilà, il faut vraiment penser à tout ça. Qu'est-ce que ça montre finalement, ce genre d'expérience-là? Vous parlez meilleur joueur sur un jeu en ligne, etc. Qu'est-ce que ça montre à la personne qui lit le CV finalement? Parce que les jeunes ne se rendent pas bien compte, je pense, de ce que ça implique et comment ça valorise leur CV. Tout à fait. En fait, les jeunes sont tous différents, ils ont tous des qualités différentes et toutes ces expériences-là, ça va finalement donner une teinte à leur CV et du coup, dénoter certains traits de personnalité. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui a animé un groupe d'enfants, il va avoir une qualité de patience, par exemple, il va avoir une qualité de prise d'initiative. Des fois, il a passé son BAFA, donc ça aussi, c'est du temps, c'est un engagement. Donc, en fonction, effectivement, quand on est troisième joueur mondial, ça prouve que on est tenace, qu'on a peut-être l'esprit de compétition, qu'on a envie d'aller plus loin, voilà, de réussir. Et effectivement, ces éléments de réussite peuvent bien sûr être transférables au milieu scolaire. Donc, il faut vraiment réussir à trouver le parallèle entre mon engagement hors de l'école et ce que ça peut m'apporter au niveau scolaire. Et c'est vrai que même sur un jeu vidéo, parfois, on peut réussir. Alors, il faut bien l'amener quand même, hein, il faut effectivement être malin, mais il peut y avoir effectivement des choses à transposer. Est-ce qu'on peut mentir sur son CV Parcoursup? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors moi, je trouve que mentir, c'est une mauvaise idée parce qu'on peut toujours être rattrapé à un moment donné lors d'un entretien, bref. Et puis, il faut savoir parler quand même de ce qu'on met dans son CV. Après, on a le droit d'enrober un petit peu la vérité. C'est vrai que expérience associative, alors moi j'ai une jeune fille qui m'a dit oui, mais bon, j'ai fait que 3 week-ends où j'ai aidé en associatif. Je dis mais c'est déjà super. Et là, elle n'osait pas le mettre parce qu'elle n'avait pas passé assez de temps. Et là, bon, elle peut bien sûr dire qu'elle a eu une expérience associative, même si c'est 3 week-ends. Donc voilà, il faut effectivement des fois enrober un petit peu pour pouvoir effectivement mettre l'expérience à son avantage. Mais après, mentir, non, je le déconseille. Merci Sophie pour tous ces bons conseils.